Salut à tous, c'est Las Casquetas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sunday Sneaks et on va parler de la superstar de Sean Wotherspoon, la Super Earth. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Déjà, avant de commencer, je voulais déjà vous souhaiter à tous une bonne rentrée pour ceux qui reprennent les cours et pour ceux qui rentrent de vacances et qui vont reprendre le taf, un bon courage parce que je vous avoue que cette période-là de transition, vacances-travail, elle est vraiment hyper relou à gérer, donc bon courage à tout le monde. Pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, donc Sean Wotherspoon, après avoir collaboré avec Nike il y a quelques années et avec ASICS il y a pas si longtemps que ça, nous sort un modèle en collaboration avec Adidas, donc sur une superstar. Lors d'une interview, Sean disait que collaborer avec Adidas, d'ailleurs ça s'était fait plutôt naturellement parce qu'ils étaient quand même plutôt en phase sur comment ils percevaient le futur, comment il fallait essayer de fonctionner pour un avenir meilleur entre guillemets. Faut savoir que de base Sean est vegan et donc il est sensible à la cause animale mais également à la cause environnementale, à comment peut se passer le futur, comment est-ce qu'on peut justement réussir à sauver la planète tout simplement. Et donc il souhaitait faire une paire tout simplement qui lui ressemble, donc avec des valeurs qui lui correspondent. Du coup il nous a sorti une paire qui est éco-responsable et on va essayer de voir un peu dans le détail comment ça s'est traduit sur la paire. Let's go, on va prendre cette petite paire entre les mains. Déjà, chose à souligner, donc il y a eu quand même un effort sur la boîte, puisqu'on a une boîte vraiment particulière avec des petits motifs de fleurs, etc. Donc ça rappelle la paire que je vais vous montrer, vous allez voir. Du coup, voici la paire d'aujourd'hui. Ça pique un peu les yeux au départ, mais du coup c'est une paire avec une grande dominante blanche, en tout cas sur la base. Et donc par-dessus, on a pas mal de détails. Faut savoir qu'au niveau des matériaux, on en a deux principaux. Donc on va avoir l'utilisation de cuir sur tout le upper, donc le dessus de la paire quasiment. À savoir que ce cuir est vegan, donc déjà on rejoint un petit peu le concept de base. Et on a également du prime green, donc c'est en fait un mélange de plusieurs caoutchoucs recyclés. Et donc sur la semelle et sur le devant de la paire. Ensuite, si on regarde un peu plus dans le détail, donc on a quand même quelque chose qui choque visuellement tout de suite, c'est toutes ces fleurs qui sont brodées sur la paire. Donc à savoir qu'il y a plusieurs types de fleurs, donc soit vous avez des fleurs assez classiques, ou alors vous avez des fleurs avec le logo d'Adidas qui est mis au-dessus. Sachant que sur chacune des fleurs, on a donc un petit peu de fil qui descend comme si en fait il n'avait pas été découpé de la paire et qu'on l'avait laissé exprès. Ensuite, si on continue sur le visuel, donc on va avoir un globe tout simplement, donc vous avez la planète Terre qui est mise sur la languette. À savoir qu'au niveau de l'orientation du globe, souvent quand on regarde une map monde, le pays qui est central sur cette map monde, c'est le pays dans lequel vous êtes. Là, il n'y en a aucun, donc en fait c'est la mer. Je sais pas vraiment s'il y a un lien, j'ai pas trouvé quelque chose qui expliquait ce lien, mais peut-être que en fait il veut montrer tout simplement que la mer, la planète, c'est ce qu'il y a de plus important en mettant la mer au centre du globe. Après ça reste juste une supposition, il n'y a rien de concret, c'est juste c'est ce que je pense. Ensuite, juste au-dessus, donc vous avez les initiales de Sean qui sont brodées, donc SW, avec en dessous le symbole peace, donc de la paix, avec une fleur tout autour. Et juste en dessous de cette fleur, vous avez donc Super Earth, le nom de la paire. Ce symbole, vous le retrouvez également sur la semelle intérieure, sachant que cette semelle intérieure est en liège recyclé, donc toujours avec l'idée de concept zéro déchet, etc., etc. Et pour terminer sur les détails, donc on va avoir à l'arrière donc la petite languette, à savoir qu'elle est décollée comme ça parce qu'en fait elle était faite avec les chutes de cuir qui n'étaient pas utilisées. Et donc voilà, toujours cette logique et ce concept qui est usé jusqu'au bout. Voilà en ce qui concerne les détails, donc là je vous ai un peu expliqué une petite partie. Si jamais ça vous intéresse, il y a une interview de Sean qui est disponible, qui a été faite par End, donc je vous mets le lien en description. Il y a plein de trucs, c'est pendant 20 minutes et c'est super intéressant. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Et donc on passe tout de suite au plan et au unfit pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise du modèle. C'est parti. Comfortable with being comfortable. I'm trying to do the unthinkable. I'd rather die than be stuck in a cubicle. I'd rather spend my whole life in the studio. Practice my swing, I've been working on hits. Trying to do shows and sold out events. All of these rappers be claiming they next. Been waiting to move and I'm never convinced. Look at the odds, I came to get even. Gave them a chance, they gave me a reason. Open their eyes, they all see the vision. 2019 and it's almighty season.
Voilà en ce qui concerne les plans et le on-fit, et on va terminer comme d'hab avec les points positifs et les points négatifs. Alors premier point positif, c'est le concept que je trouve qui est vraiment respecté de A à Z. J'ai vraiment l'impression que Sean il a eu carte blanche et quartier libre vraiment pour sa paire. En même temps, quand on voit le succès qu'il a eu avec la Nike, et après je sais pas vraiment où en était le processus de création par rapport à la ASICS parce qu'elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, mais je pense que Adidas ils lui ont donné les clés, ils lui ont dit vas-y fais tout ce que tu veux, nous on te signe et let's go quoi. Et en tout cas le concept il est vraiment appliqué de A à Z, que ce soit sur la paire, sur la boîte, le fait d'avoir un cuir vegan, d'avoir des matériaux recyclés sur une grosse boîte comme Adidas, c'est quand même quelque chose qui est ultra rare. Je sais même pas si c'est déjà sorti, si ça existe. Je parle chez Adidas bien évidemment, mais l'industrie du streetwear, de la sneakers, etc. c'est une industrie qui pollue énormément, qui est très néfaste pour la planète et donc forcément pour notre futur. Donc je pense que vraiment faut que ça devienne central en fait, le fait d'avoir des matériaux qui évitent en fait de flinguer la planète tout simplement, parce que sinon d'après certains scientifiques ça pourrait s'arrêter très très vite la vie sur la Terre, donc autant essayer d'en prendre soin le plus possible. Deuxième point positif, je vais parler du prix. Donc faut savoir que retail cette paire c'est 110 €, donc c'est un prix qui est vraiment faible en fait au vu des prix et du marché actuel, surtout pour une grosse collab et pour une collab avec Sean, et d'avoir un prix entre guillemets aussi bas. Quand je dis aussi bas, bon ça reste quand même 110 €, mais aussi bas pour une paire avec du cuir vegan, avec des matériaux recyclés et avec une collab avec du taf dessus, il y a de la broderie, il y a plein de choses. C'est quand même la preuve que pour des tarifs pas excessifs, c'est possible de faire des paires quand même stylées. Ensuite, on va passer au point négatif, et là j'en vois qu'un seul, et encore je sais pas trop où me situer. C'est les petits froufrous, les petits pompons là qui pendent, j'arrive pas vraiment à savoir si j'aime bien ou pas. Je suis un peu dans l'entre-deux, je sais pas si je vais les couper ou les laisser, je vous avoue. Sur les photos, j'étais pas fan, là... Quand je la vois, je suis pas super fan non plus, mais en même temps, j'ai un peu l'impression de m'habituer, et quand j'achète une paire, je trouve ça dommage d'enlever un élément en fait sur une collaboration. Par exemple, comme le zip tie sur la Off-White, parce que je trouve qu'on enlève un élément remarquable d'une collab et du coup du travail qui a été effectué dessus. Enfin bon, j'ai pas encore décidé en tout cas si j'allais les enlever ou les garder, mais ma première impression fait que c'est pas le truc le plus joli sur la paire. Voilà en ce qui concerne mon avis sur la paire, hésite surtout pas à me donner le tien, et c'est comme ça qu'on va conclure ce Sunday Sneaks. Hésite pas à lâcher un like si t'as kiffé le taf, à t'abonner pour être au courant des prochaines sorties, à partager pour me faire grandir, et moi je vous dis à la prochaine, peace!